Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur After Fight. On se retrouve pour parler du choc entre Dricus du Plessis et Khamzat Chimaev qui va arriver à l'UFC 319. Pour parler de ce combat, je reçois le combattant de MMA Magomed Gekayev et Enzor, mon binôme avec qui je fais régulièrement des podcasts. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et je vous souhaite un bon visionnage. Aujourd'hui, on va parler du choc qui va arriver entre Dricus du Plessis et Khamzat Chimaev pour l'UFC 319, le combat pour la ceinture des 84 kilos. Pour parler de ce combat, je suis très très content d'avoir deux invités avec moi. Le combattant de MMA invaincu, Magomed Gekayev. Magomed, comment tu vas? Ça va, et toi? Eh ben, ça va très très bien. Et j'ai Enzor, mon binôme, qui vient régulièrement sur la chaîne pour parler des combats de Khamzat et aussi d'autres combats. Enzor, comment tu vas? Salut Kevin, je te remercie pour l'invitation et très content d'être parmi vous deux. Eh ben, écoute, c'est une première de vous avoir tous les deux. C'est même une première sur After Fight d'avoir un trio. Et quoi de plus que parler de ce gros gros combat qui va arriver? Comment vous le sentez déjà, ce combat? Est-ce qu'il vous intéresse? C'est une question que je pose. Je connais un peu la réponse. Je vais laisser toi, Magomed, répondre en premier. Qu'est-ce que tu penses du combat? Est-ce que tu as hâte de le voir? Ah, franchement, le combat, ça va, je pense, Chimaev il va gagner, c'est sûr. Comme il est chaud, comme d'hab, t'as vu? Voilà. Mais si jamais il blesse un peu quelque chose, je peux remplacer lui, tu vois? Voilà, mon frère. On a le remplaçant déjà. Enzor, tu penses quoi du combat, toi? Franchement, déjà très content qu'il y ait le combat entre Dricus et Hamza Chimaev et j'espère que Hamza gagnera et je pense que sur ça, il n'y a pas de doute, hein. On a bien vu ce qu'il avait fait aux adversaires précédents et le game plan, il changera pas, hein. Après, peut-être on aura d'autres surprises avec lui. Bon, messieurs, vous avez déjà annoncé la couleur. C'est bien, vous avez donné vos pronostics. Au moins, les gens, ils savent déjà à quoi s'en tenir. Moi, je voulais juste mettre un petit peu de data sur ce combat. Au niveau des stats, on a Dricus du Plessis, donc, qui est le champion. Il est invaincu à l'UFC. Il est sur 9 victoires, 0 défaites à l'UFC. En tout, il a 23 victoires et 2 défaites. Il a perdu une fois par KO et une fois par étranglement. OK? Du côté de Khamzat Chimaev, il est invaincu. 14 victoires, 0 défaite. Au niveau des codes de paris, les pronostics, les Winamax, Khamzat est donné favori. Je voulais parler aussi des tailles. On a Dricus du Plessis qui mesure 1,85 m et Khamzat Chimaev qui est plus grand, qui fait 1,88 m. Mais on a Dricus du Plessis qui a une plus grande allonge et Khamzat Chimaev qui a une plus petite allonge. 1,90 m du côté de Khamzat et 1,93 m du côté de Dricus. Comme je vous ai dit, Dricus du Plessis, il a été soumis en 2014. C'était il y a longtemps. Est-ce que vous pensez que Khamzat Chimaev peut soumettre Dricus du Plessis dans le premier round? Je mets les pieds dans le plat direct. Je vous pose la question, Magomed, si tu veux commencer. Ouais, moi, je pense, première ronde, il va assumer. Parce que, comme lui, c'est base de lutteur, il va entrer takedown. Et voilà, comme on vient, il va entrer dedans. Moi, je pense que la première ronde, il va assumer. Toi, Enzor, est-ce que tu Moi, pour penses? ma part, je pense la même chose parce que avec un peu plus, on va dire, d'arguments et d'appui, parce que en fait, on avait dit, de toute façon, on avait fait une vidéo ensemble, Kevin, et beaucoup de gens, et même tout le monde, pensaient pareil, que Whittaker, il avait une très très bonne lutte et qu'il défendait très bien et qu'on ne pouvait pas l'emmener au sol et c'était impossible de le faire taper. On a vu ce qui s'est passé, en 3 minutes, c'était plié. Et je pense que ça sera pareil. Mais il y a une chose qui change par rapport à Whittaker, c'est très intéressant, c'est que Dricus, il est bien sûr, au niveau physique, physiquement, il est plus lourd. Et il y a beaucoup de gens qui s'interrogeaient à ça, ouais, comment Hamzat va faire pour l'emmener au sol? Ça va être impossible, ça sera pas pareil. Alors que 2 semaines après, on a vu Hamzat en train de s'entraîner avec le champion olympique des poids lourds.
donc de Daghestan, qui fait 110 kilos. Donc tu vois, on a Ça, vu directement vraiment le niveau. c'est super intéressant parce que justement, j'ai oublié de parler des physiques. C'est vrai que Dricus du Plessis est plus physiquement, il a l'air plus Il imposant. est plus costaud, ouais. Justement, je vais te poser des questions à toi, Magomed, au niveau des techniques de lutte pour pouvoir amener un adversaire plus important au sol. Est-ce que tu penses qu'il va utiliser toujours sa même technique? Est-ce que tu peux nous l'expliquer un petit peu avec tes mots à toi? Comment Khamzat, il arrive à chaque fois à amener ses adversaires au sol? Est-ce que tu l'as décrypté ça déjà? Bon, franchement, tu as vu, comme Hamza, c'est comme des bons lutteurs. Ils s'entraînent à fond que de lutte, tu vois. Je vois Daghestan, comme il a dit frérot, il est en forme, tu vois. Quand quelqu'un est base de lutteur, pour lui, ramener au sol, c'est pas un problème. Même si quelqu'un contre lui, c'est costaud, pas costaud, tu vois. Voilà. Moi, Ouais, c'est vrai. Enzor, est-ce que tu voulais rebondir dessus? Bah, par rapport à ça, ce qu'il dit Magomed, c'est une réalité, hein. C'est que quand tu as Hamzat qui s'entraîne toute sa vie en lutte, que ça soit n'importe qui, que ça soit Hamzat, Magomed ou moi, n'importe qui, quand tu fais de la lutte, tu fais de la lutte, à un moment donné, c'est une facilité en fait. C'est une facilité. Et des fois, c'est même plus facile je pense, d'amener au sol quelqu'un qui est plus lourd par rapport à quelqu'un qui est moins lourd. Des fois, c'est même plus simple d'emmener quelqu'un qui est au sol. Et Hamzat, il est surentraîné. On a bien vu avec les entraînements. Donc, le game plan, il changera pas, hein. Je pense qu'il va aller au sol et il va le Alors, terminer. moi, j'aime beaucoup votre scénario. C'est dans le cas où Khamzat, bien sûr, il arrive à amener au sol Dricus. Maintenant, Dricus du Plessis, quand même, il a une défense de lutte. Alors forcément, il n'a jamais affronté un adversaire de Khamzat. Vous allez me dire hein, si qu'est-ce que vous pensez à ce que je vais dire, mais si Dricus arrive à défendre, l'amener au sol de Khamzat, qui survit en fait à ses premiers rounds, c'est un peu le même scénario qu'on avait dit avec Whittaker, même qu'avec tous les combattants, un peu à l'image d'un Kamaru Usman. Et c'est là qu'on a l'interrogation parce que les forces de Dricus du Plessis, c'est qu'il a un style imprévisible. Quand il boxe, il fait n'importe quoi. On peut le dire clairement, il fait n'importe quoi, mais c'est efficace. Et il a un gros cardio. Messieurs, on sait que Ramzat, vous avez le droit de pas être d'accord avec moi, il n'a pas un gros cardio. Du moins, il est douteux. On l'a jamais vu encore faire 5 rounds. Donc, s'il n'arrive pas à imposer cette tempête à ses adversaires, est-ce que vous pensez que Dricus, en striking, avec ce style justement qui fait n'importe quoi, c'est comme ça qu'il faut dire, il est imprévisible, il peut arriver à le battre? Et surtout Non. qu'il a l'expérience des 5 rounds. Parce que là, il n'y a pas longtemps, il a fait des rounds avec Strickland en boxe. Et en boxe, c'était sérieux, hein. Alors attention, hein, je ne mets pas en évidence Faut- le. Mais après, il faut se dire la vérité, hein. On a vu le combat face à Strickland. Moi, je l'ai regardé aussi, hein. Il n'y a rien d'impressionnant, hein. Je dis la vérité, mais le striking qu'il a eu avec Strickland, je suis désolé, mais je suis pas combattant, hein, mais c'était très très moche. C'était très très moche à voir. Tout à fait. Et je pense que le box imprévisible qu'on parle de Dricus, à faire n'importe quoi, je pense pas il aura le temps de faire ça avec Ramzat. Parce que quand tu boxes face à des mecs, d'accord, face à Strickland, face à Israël Adesanya, je suis d'accord. Mais quand tu as un pur lutteur, je pense qu'à un moment donné, tu réfléchis un peu, tu te dis, ah, là, j'ai un pur lutteur devant moi, va falloir que j'organise mon game plan, comment je vais le battre. Et je pense que lui, il se prépare que pour ça. C'est pas pareil. Je pense pas qu'il se prépare de la même manière contre Israël et Strickland et Hamza Chimaev. Et après, le cardio de Chimaev, pour te répondre à la question, je ne dirais pas qu'il n'a pas de cardio. Ça, c'est faux. Son cardio, vous allez le voir. Il faut savoir que on disait oui contre Kamaru Usman, d'accord, mais contre Kamaru Usman, encore une fois et encore une fois, je le redis, il s'est cassé le poignet à la fin du premier round. Tu te rends compte que quand tu te blesses à la fin du premier round pendant 12-13 minutes, tu combats, il y a personne qui arriverait. Et lui, il a réussi à arriver au terme de son combat, mais en plus de le gagner. Et là, nous, on doit voir là, c'est que peut-être, de toute façon, Hamza Chimaev, c'est soit il va finir directement, s'il peut finir directement, il va le faire. Mais en tout cas, son cardio, vous allez le découvrir. Et je pense qu'il a un très, très, très gros cardio, et c'est juste qu'on ne l'a pas encore vu. Hmm.
Donc voilà. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose concernant le cardio de Khamzat Chimaev? Franchement, comment ça s'appelle, mec, contre lui, Jackie Chan, comment ça s'appelle? Li Jingliang. Est-ce que lui, il est gagné quelqu'un qui est connu, tu vois, avec bon cardio? Li Jingliang? Non, je crois pas. Eh ben, pas de chance, lui, mon frère. Non, Voilà, elle n'a pas de chance, elle n'a pas de chance. Juste, Chemaev, il ne change pas son technique, tu vois. Ouais, bien C'est sûr. comme perdre des Habib. Comme Ouais, perdre des Habib, il a dit, oh, il ne faut pas rester, ton boulot, c'est des luttes, takedown, voilà. C'est tout. Après, moi, quelqu'un, tu as vu, contre Striker, de lutteur, euh, Striker, il va stresser, tu vois. Il ne sait pas quand il va attaquer les takedowns, tu as compris? C'est pour ça il ne peut pas attaquer trop boxe, tu vois, voilà. C'est pour ouais, ça il faut jamais changer. Lutteur, il faut que de lutte, pour moi. de toute façon, voilà, Khamzat, on le sait, premier round, ça va démarrer, il va plonger dans les jambes. Moi, voilà, c'est encore une fois, c'est l'interrogation qu'on a. Est-ce que Dricus va réussir à défendre cette lutte? Moi, je pense clairement qu'il a les capacités de la défendre. Et aussi en striking, je le répète, mais il a cette faculté à avancer, à mettre la pression. Et je pense que aussi quand on voit les palmarès de Khamzat, oui, il a affronté des grands noms, Khamzat Chimaev, Kamaru Usman, Robert Whittaker récemment. Mais Dricus du Plessis, pour moi, c'est une nouvelle génération de combattants. Je veux pas manquer de respect à Robert Whittaker, mais Khamzat Chimaev, il n'a pas affronté un adversaire du gabarit et de la trempe d'un mec d'Afrique, là. Parce que franchement, pareil, hein, on parle qui lutte avec avec des Dagestanais, des Tchétchènes. Je remets pas en question les sparring qu'il a fait venir, hein, Khamzat. Mais Dricus aussi, il a des Golgoth qui s'entraînent avec lui en Afrique du Sud. Et franchement, il y a des vidéos impressionnantes qui tournent. Et moi, je le répète, il y a aussi le fait qu'il est champion, donc il va pas vouloir se laisser faire. Il a aussi cette confiance en lui, tu vois. Là, actuellement, récemment, il a soumis Adesanya, c'est pas rien, hein. Adesanya, il avait jamais été soumis. Donc franchement, moi, franchement, je pense qu'il va avoir de la résistance du côté oui, c'est sûr. C'est de sûr, un Dricus, tu champion, il vois. va pas se laisser faire, Kevin. C'est Parce sûr que, et ça. oui, tu as dit Kamaru Usman, Khamzat Chimaev face à Kamaru Usman, il s'est cassé la main. Je suis entièrement d'accord. Mais en attendant, le game plan, il n'avait pas marché de Khamzat de l'amener au sol et de le soumettre dans le premier round. Et Oui, après, il y en a qui sont plus on a forts. vu les difficultés. Ouais. Face à Gilbert Burns, pareil. Et là, on parle de mec, c'est des 77 kilos. Tu vois, là, Dricus du Plessis, c'est un vrai 84 kilos qui est très difficile et il a un menton. Enfin, voilà, il va falloir l'endormir, quoi, clairement. Après, pour Dricus, c'est pas un gars qui va être, il va pas être difficile à soumettre. Hein. Faut se dire la vérité. Hein. Comme il le disait, même je crois qu'à un moment donné, je crois que même Baysangour, Shamsudinov, il le disait aussi sur ça. Si je me trompe pas, j'ai pas envie de dire de mensonge, mais tu sais qu'il a vraiment une lutte, mais très bas, même sur la défense. Hein. Il est trop facile. Je pense qu'il sera plus facile à emmener au sol, Dricus, que Robert. Je le dis sincèrement parce que il est vraiment très haut. C'est moyen, ça lutte. Hein. Ouais, Bien mais tout sûr, à fait. bien sûr, je suis d'accord avec toi. Oui, c'est un champion, tu vas pas te laisser faire. Et puis même toi, tu le vois, waouh, c'est incroyable parce que tu le vois plus balèze. C'est normal, t'es incroyable. Mais je pense, j'ai une question pour toi, Kevin, mais je suis sûr qu'au fond de ta pensée, tu penses peut-être comme moi. Est-ce que sincèrement, tu le vois vraiment impressionnant à faire quelque chose, Ricus? En toute En- sincérité. Moi, je le vois pas, hein, et je sais que tu le vois pas. Non, Ça va être très dur. je le vois pas, mais j'ai envie de croire que, tu vois, il peut lui poser des problèmes. J'ai envie de Oui, croire, t'as de envie. plus que le combat, il n'est pas à Abu Dhabi aussi. Je voulais rajouter Ouais. ça. C'est un combat qui se fait aux États-Unis. Ça peut avoir son importance aussi au niveau du public, même si je pense que tout le monde va être pour Ramzat. Mais j'ai envie de dire, voilà, je pense que techniquement, Hamzat, il peut vraiment en lutte lui poser des problèmes. Mais je vois aussi un monde où Dricus, il arrive à défendre. Et surtout au sol,
il n'arrive pas à le bloquer, tu vois. Mm. Dricus, je le vois arriver à survivre en fait, à survivre. Un Mm. peu comme, tu vois, Whittaker. Whittaker, il a fait des erreurs. Il a fait des erreurs techniquement. Et je pense que Dricus, il arrivera à apprendre des erreurs que Whittaker, déjà, il a faites, mais aussi à ne pas en faire. Moi, je pense vraiment que, Oui, je suis d'accord, je suis ouais, d'accord. Attention, hein, tu mais vois, après, des erreurs. Non, je suis pas d'accord avec toi que Whittaker, il a fait des erreurs. Whittaker, il est beaucoup, pour moi, il est beaucoup plus rapide que Dricus. Hein. Dricus, plus tu as du poids, plus tu es plus lent. Oui, d'accord, c'est bien beau. Tu vas regarder la vidéo comment il s'appelle, Robert. Ah oui, alors il a fait une erreur là, là, d'accord. Tant que tu n'as pas Hamzat qui est collé à toi, tu peux pas le savoir. Honnêtement. C'est comme si moi, j'allais regarder des vidéos de Robert, des erreurs qu'il a fait. Je suis combattant professionnel. Tant que j'ai pas Hamza qui est collé à moi, je peux pas savoir ce que c'est en fait. Tu sais, parce qu'il va te coller. La lutte qu'on te colle, c'est tellement dur. Mais j'espère pour lui qu'il va survivre. Mais je n'y crois pas. moi, je pense que clairement, il a eu beaucoup de temps pour se Mm. préparer justement à cette lutte, Oui. comme tu dis, qui colle Mm. et à préparer ses défenses. Il me semble il y avait aussi un combattant, Hugo Guillon, le Français, qui allait s'entraîner avec Dricus. Oui. Voilà, donc moi, je pense clairement, moi, qu'il va pouvoir défendre. Et si vraiment il y a défense, messieurs, à partir du troisième round, je pense que ça va être difficile pour Khamzat. Clairement, Ça n'ira pas clairement. jusqu'au Moi, je, troisième. je vois un combat difficile, les gars. Moi, je vois un combat Ouais, difficile. demande à Magomed s'il pense vraiment s'il va aller au troisième round. J'y crois pas. Franchement, Après, j'y tu crois vois, pas. Kevin, moi j'aime bien Chemaev quand il attaque. C'est ça, j'aime bien. Il lâche pas. Il va jusqu'à bout. Même il pousse la tête, il va essayer de sortir. C'est ça que j'aime bien. Il lâche pas. Comme les pitbulls, il attaquait, il lâche pas. Tu vois, jusqu'à Habib. arracher, t'as compris, une cuisse. Voilà. C'est Comme ça. Habib, hein, en C'est fait. Je me grâce à rappelle ça. C'est la ça que même j'aime chose. bien, tu vois, lui. Ouais, c'est cette agressivité et il lâche pas. Voilà. Il y en a des gens, ah oui, il y en a des gens, je regarde je regarde des combats. Il y en a des gens, il fait takedown, il lâche, il va 95% entre dans le takedown. Après, l'autre, il va essayer de sortir, il lâche. Mais Hamza, c'est pas comme ça. Il entre dedans, ça y est, il lâche pas jusqu'à il va ramener au sol, il prend son position, tu vois. C'est ça, c'est très important, tu vois, pour gagner le combat. Ouais, c'est vrai Je, que je c'est. suis, je suis d'accord, hein, mais si, parce qu'il strike aussi, tu vois, face à Gilbert Burns et Kamaru Usman, on l'a vu quand Ah, même, il y a du striking. Et moi, c'est là que j'ai mis des. Voilà, moi, votre scénario, s'il arrive à l'amener au sol et qu'il lâche pas, et qu'il se relève pas, et que ça strike pas, mais moi, je préfère le dire dans le podcast, attention à si ouais. justement Khamzat, je dis pas qu'il lâchera l'affaire, hein, il va le ramener au sol, ça va être le game plan à chaque fois. M- Même si, voilà, comme je vous ai dit, pour moi, il y a la question du cardio. Et on verra aussi en striking. Parce que franchement, Dricus en striking, c'est compliqué, hein. C'est Oui, compliqué, bah il frappe oui. fort. Il va falloir contrer. Hamzat, on sait qu'aussi Hamzat, il frappe fort, hein. Ouais, il faut pas Attention. oublier ça. Hein. Ça, c'est un accent. Il faut vraiment mettre l'accent sur ça parce que nous, on parle de game plan, de lutte, Kevin. Mais qui nous dit qu'on arrive dès le premier round? Parce que, bien sûr, il a un gros striking, hein, Dricus. Attention. Mais Dricus, il boxe souvent avec les mains baissées aussi. C'est-à-dire que, imaginons, s'il baisse sa garde, Hamzat, c'est quelqu'un, en plus, il peut te toucher une fois, il peut te faire dormir aussi. Et peut-être que nous, on parle du game plan lutte-lutte, mais il peut peut-être s'approcher de lui. S'il voit qu'il a les mains baissées, qu'il est déjà préparé pour, par exemple, pour sprawler ou j'en sais rien, Hamzat, il peut lui faire un petit cadeau et lui envoyer un dans le menton et il peut dormir aussi, hein, parce que ça peut être, c'est probable. Parce que moi, je parle de ça, mais peut-être, je me dis, est-ce que Hamzat, il nous préparerait pas à une surprise de le mettre KO? Tu vois, il y a ça aussi. Il Bah, faut ça, faire très attention parce que ça serait bien, hein. Franchement, ça serait bien, hein, ce serait beau, ouais. au point Ce de serait vue de. encore plus beau que la soumission. Ouais, tout à fait, tout à fait. Parce que la soumission, je pense que toutes les personnes qui vont pronostiquer vont aller à celui-ci, hein, à la soumission. Donc, je voulais juste reprendre une petite phrase de Robert Whittaker qui a dit si Shimaev ne le termine pas, il est en danger. Vous voyez? Robert Whittaker qui a affronté les deux, hein. Il les a eu les deux dans la cage, hein. Donc, voilà. Et Dricus du Plessis récemment aussi qui a dit Shimaev ne pourra pas me mettre au sol. Il montre une grande confiance dans sa défense.
Voilà. Donc en tout À cas, voir maintenant. voilà. Donc, Et je Oh, pense que ben, dans sa phrase, ce qu'il a dit Whittaker, s'il ne termine pas, attention, mais je pense qu'au fond de lui, Whittaker, il sait que il doit se dire, ouais, non, il va le terminer. Moi, il m'a cassé la mâchoire en 3 minutes, j'ai pu lui mettre voilà. KO. moi, je Ça vais va donner être la mon, même chose. ouais, moi, je vais donner mon pronostic. Soit Dricus du Plessis, je le vois gagner à la décision, clairement. Ou bien, j'en ai un deuxième, c'est que Shimaev le termine dans le premier round. Voilà. Soit un On a combat. besoin de cette ceinture. On a besoin de cette Eh ceinture. ben, Ah, ça va être les premiers, hein. justement, je vais vous demander vos pronostics exacts. Donc, Magomed, ton pronostic, Hamza Chimaev, soumission, KO, Soumission. quel round? Deuxième. Deuxième. Allez, c'est noté. Enzo? Moi, je dirais soumission fin première à 90%. Et 10%, il nous fait un petit cadeau, petit KO à la fin de première. Mais ça, c'est vraiment pas sûr. Non, mais c'est bien, c'est bien de le placer. Je Je regarderai. passe entre les deux, en fait. Mais 90% soumission fin de première, donc dans la dernière minute, ou soit les 10%, bah, un petit KO. et attention, messieurs, hein, parce que bon, je l'ai pas dit, mais Dricus, il a des soumissions aussi à l'UFC. Ouais, Bien. bon, soumettre Hamzat, ça va être. Je pense pas qu'il va prendre le risque. Il va plus prendre le risque de gagner, je pense, à la décision ou en KO. Ça va être très, très Euh, dur d'aller je, soumettre. je voulais vous parler de quelque chose avant de terminer le Ouais. podcast. Il y a Hamzat qui a aussi parlé récemment, qui a dit qu'après ce combat-là, s'il prend la ceinture, il pourrait arrêter sa carrière, prendre sa retraite. Qu'est-ce que vous en pensez, Enzor? Bah, moi, en fait, j'ai pas envie de m'avancer dans le sens que est-ce que ça serait pas des rumeurs? Parce que j'ai lu un petit peu que c'est le Brésilien qui doit affronter Nassourdine Imavov, qui le connaît un peu, il avait entendu. Donc moi, j'ai pas envie de m'avancer parce que en fait, ça serait en fait raconter des n'importe quoi quoi. En fait, tant que c'est pas, ça sort pas de la bouche de Hamzat, moi pour Ok. moi, il y a rien du tout pour Mais l'instant. vous, hein, s'il est champion, vous le voyez continuer. Magomed, t'en penses quoi? Ouais, moi, je pense, ouais, il va continuer, tu vois. Et monter jusqu'à comme ça les niveaux après première ceinture et partir, ça, il faut récupérer deuxième ceinture aussi, tu vois. Est-ce que, voilà, est-ce que vous voyez un combat face à Nassourdine, vous? Est-ce que ça vous intéresse ce combat? Moi, dans le sens, en fait, il devra l'affronter, hein. Si Nassourdine bat le Brésilien qui veut faire son buzz là, à 2 balles, il va le battre. Et je pense, c'est sûr et certain, il va le tuer. Et dans la logique, ils doivent s'affronter. Et Nassourdine, c'est normal, il a dit, lui aussi, il va aller chercher une ceinture, ce qui est normal, parce qu'il a une carrière. Et Hamzat, faut voir. Est-ce que Hamzat va laisser tomber la ceinture, peut-être aller en 93, se frotter à tout ce qui est Pereira, Ankalaev, on ne sait pas encore. Ou soit il va la défendre. En fait, ça va être comme ça, hein. Ou Ma- peut-être, si ça sort de sa bouche, peut-être qu'il peut mettre fin à sa carrière, mais j'y crois pas parce qu'il va respecter son contrat. Je crois son contrat, c'était 7 combats qu'il avait signé à partir de Kamaru. Donc après celui de Dricus, il lui en reste encore 4 ou 5 à faire. Donc on sait pas. Magomed? Après, tu as vu, comme Hamzat, comme chaque fois on dit Boarz, il n'y a pas d'arrière de Boarz. Je crois qu'il va continuer contre lui pour tout le monde. Ouais, c'est vrai qu'il peut continuer. Mais contre Nassourdine, ouais, ça va se faire, je pense. Et bien sûr, on va pas le cacher, vous êtes d'origine tchétchène. Vous êtes deux frérots que j'apprécie énormément. Moi, je voulais savoir qu'est-ce que, en tant que tchétchène, ça vous procure comme émotion, comme sentiment, l'accomplissement que un premier tchétchène peut être champion de l'UFC. Enzor? Bah, en fait, ça va représenter une grosse fierté parce que tu sais, Magomed, il va me comprendre. En fait, quand tu viens d'un pays où il y a eu une histoire, il y a eu de la guerre, on a beaucoup souffert. Et que malgré, en fait, tout ce qui va se passer, on soutiendra toujours un Tchétchène. Moi, je le dis honnêtement, je ferai passer, j'aimerais toujours un Tchétchène avant. Pourquoi? Parce qu'on a une histoire, on sait ce qu'il a vécu. Donc, Hamza de devenir champion,
Ça sera une grosse fierté parce que ça sera le premier Tchétchène, comme les Daghestans ils ont fait. Eux, ça fait déjà deux ou trois. Donc ça sera une grosse fierté. On sera vraiment très très fiers de lui et pour juste pour l'histoire et ça va être magnifique. Et on attend que ça, hein. Magomed, qu'est-ce que toi ça te procure comme Ouais, sentiment? nous, on attend, il ramène ceinture à Tchétchénie. Comme ça va venir gros fête. Tout le monde est content. Et Inch'Allah, il va gagner, mon frère. En tant que combattant de MMA, toi, en- c'est quelque chose que vraiment ça va te faire beaucoup de plaisir. C'est comme si Ah c'était oui, toi. ah oui. Ah oui, oui, c'est plus comme lui, c'est Tchemaev, tout le monde qui parle lui, c'est d'origine tchétchène, il va ramener, il va gagner ceinture. Ça, c'est franchement, c'est ça que ça fait longtemps que je m'attends, tu vois, mon frère. Et d'ailleurs, Magomed, avant de terminer le podcast, toi, on en est où sur un combat, un retour dans la cage? T'attends toujours le contrat? Toujours On attend ouvert? toujours le contrat, mais il n'y a pas de contrat en ce moment. Il attend le contrat, il attend le contrat et le stylo. Je Il crois, faut appeler PFL. Il faut je appeler le crois partir PFL. travailler chez Hubert. Bon, comme d'hab, hein, s'il y a des organisateurs qui passent par là, il y a un combattant qui est prêt pour combattre, je te mets dans la sauce. C'est ça qui est bon. Eh ben, écoutez, messieurs, franchement, c'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous. J'ai adoré ce format, j'ai adoré échanger avec vous. Les personnes qui vont regarder cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié la présence de Enzor et de Magomed. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire avec votre pronostic. Et si vous avez apprécié le format, on pourra le refaire. Moi, je vous propose, messieurs, d'après le combat de Khamzat Chimaev. Bon, ça sera peut-être tard dans la nuit, mais on le fera peut-être dans la journée. On fera un débriefing ensemble. Victoire ou défaite, on fera une vidéo. S'il y avait une défaite de Khamzat Chimaev, comment vous le vivrez ça? Moi, je fais pas de vidéo. Faut que- Je fais pas de vidéo. Non, mais Après, Mais on tu sais, accepte tout. On ça accepte rentre tout. pas dans la tête encore. ok, bah ça marche. Ok, bon, en tout cas, voilà. Merci beaucoup, les gars, pour votre temps. C'était vraiment un plaisir. Magomed Gekayev, disponible sur Instagram, TikTok. Vous avez les réseaux. Les gars, allez le suivre, ok? Si vous voulez en savoir plus aussi sur lui, il y a une interview. La seule interview de Magomed Gekayev sur After Fight. Hein, mon frérot, doucement, hein. Doucement, les gars. Et Enzor, c'est Borz After Fight Media. Il est sur Instagram, c'est le binôme. Il fait le taf avec moi. Donc voilà. Messieurs, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Bah, à bientôt. Merci à toi, mon frérot.